Bonjour, aujourd'hui on va continuer la deuxième partie du chapitre 11 Fonctions rationnelles. L'objectif de cette séance est de déterminer l'équation d'une asymptote oblique. La définition d'une asymptote oblique, soit c'est la courbe représentative d'une fonction f et D une droite d'équation y égale à x plus b et remarquez D est une droite oblique. On dit que D est une asymptote oblique AC en moins l'infini ou en plus l'infini si la limite en moins l'infini de f de x moins ax plus b est égale à 0 ou bien la limite en plus l'infini de f de x moins ax plus b est égale à 0. C'est-à-dire lorsque la distance entre la courbe représentant f et la droite d'équation y égale à x plus b tend vers 0 au voisinage de l'infini. Quand est-ce qu'on a une asymptote oblique et quand est-ce qu'on a une asymptote horizontale? En fait, soit f une fonction définie par f de x égale p de x sur q de x. P et q sont deux polynômes en x. Si degré de P est égal à 1 plus degré de Q, alors la courbe représentative C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. Donc, si degré de P est supérieur de 1 que le degré de Q. Si degré de P est plus petit ou égal à degré de Q, alors la courbe admet une asymptote horizontale. On va travailler deux exemples. Exemple 1, soit g de x égale 2x carré moins x plus 1 sur x moins 1. C'est une fonction qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini puisque le dénominateur est égal à x moins 1. Et soit c'est la courbe représentative de g et D une droite d'équation y égale 3x moins 1. On va déterminer si D est une asymptote oblique ou non à la courbe C. Pour savoir, il faut appliquer la formule. Il faut calculer la limite en plus ou moins l'infini de g de x moins l'équation de la droite qui est 3x moins 1. La différence est égale à moins x carré plus 3x sur x moins 1. Puisque la limite est en plus ou moins l'infini, donc on prend plus grand degré sur plus grand degré qui est moins x carré sur x. Donc après simplification, c'est la limite en plus ou moins l'infini de moins x qui est moins ou plus l'infini. C'est différent de 0. Alors, la droite D n'est pas une asymptote oblique AC. Allons à l'exemple 2. Soit f une fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 2 union 2 plus l'infini par f de x égale moins x carré plus 5x plus 4 sur x moins 2 et c'est sa courbe représentative. On a une droite D d'équation y égale moins x plus 3 et on va montrer que D est une asymptote oblique AC. Donc on applique la formule limite en plus ou moins l'infini de f de x moins y ou bien moins x plus 3 est égal à la limite en plus ou moins l'infini de 10 sur x moins 2, c'est-à-dire 10 sur infini qui est égal à 0. Alors, la droite D d'équation y égale moins x plus 3 est une asymptote oblique AC. Maintenant, remarquez, c'est la courbe représentant f, c'est l'asymptote oblique. Remarquez que au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini, la distance entre la courbe et l'asymptote tend vers 0 et l'asymptote nous aide à tracer la courbe au voisinage de l'infini, l'asymptote oblique, comme vous vous rappelez de la séance précédente que l'asymptote verticale aussi nous aide à tracer la courbe au voisinage de la valeur x égale k qui est ici x égale 2. Remarquez aussi que le point d'intersection de l'asymptote oblique et de l'asymptote verticale est le centre de symétrie de la courbe C. On va travailler une petite application concernant l'étude de la position relative de la courbe et de l'asymptote oblique. Position relative, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'asymptote oblique, quand est-ce que la courbe est au-dessous de l'asymptote oblique. Donc, pour étudier la position relative de C et de D, on trouve au début la différence f de x moins y. Mais rappelez-vous,
En montrant que D est une asymptote oblique AC, on a déjà calculé la différence. Donc, on utilise la différence qui est 10 sur x moins 2. Pour étudier le signe de 10 sur x moins 2, 10 est toujours positif. Donc, il faut étudier le signe de x moins 2. X moins 2 s'annule en 2, mais 2 ici n'appartient pas au domaine de définition. Donc, C2, c'est un binôme de degré 1, alors c'est opposé même, donc négatif, positif. Donc, dans l'intervalle moins l'infini de ouverte, C est au-dessous de D. Et dans l'intervalle ouvert de plus l'infini, C est au-dessus de D. Encore, je veux revenir à la courbe représentative. Remarquez, dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, C, la courbe est au-dessous de la droite de l'asymptote oblique, mais dans l'intervalle de plus l'infini, la courbe est au-dessus de l'asymptote oblique. Merci et à bientôt.